Bonjour, je suis Jen, bienvenue chez moi, je vais vous faire visiter. C'était un magasin, un atelier de confection de bijoux. Donc en fait, on a emménagé ici, il y avait des vieilles portes de magasins et une espèce d'âme où on sentait encore tous les vestiges du passé qui étaient assez intéressants et on se ressentait vraiment dedans. À part les moulures qui nous ont tout de suite séduits, il n'y avait rien d'autre. Quand on rentre dans cet appartement, on voulait vraiment que ce soit comme si tout avait déjà été là. On ne voulait pas dénaturer l'ancien. Après, ça a été un peu plus complexe parce qu'on est fan des années 70, donc on a essayé de mixer ces deux courants. On a vraiment tout repris de A à Z, c'était vraiment une page plus que blanche. Absolument tout, à part les murs et les sols, était à refaire. On a fait le choix de ne pas prendre d'architecte, donc on était notre propre maître d'ouvrage. On a rencontré pas mal d'obstacles d'ordre technique. Par exemple, est-ce que c'est porteur, semi-porteur? Est-ce qu'il y a des évacuations pour créer une douche, par exemple? Des problématiques où sur papier, on ne les a pas, on est libre de tout. Et en fait, non. Le secret pour qu'un chantier se passe bien, c'est d'y passer tous les jours, tout le temps. Et de ne pas hésiter à demander, parce que nous, on n'est pas du tout des professionnels du BTP, mais il ne faut pas hésiter à comprendre, à demander si techniquement c'est possible, si on peut faire comme ça et insister un petit peu. Et les entrepreneurs, généralement, nous arrangent un maximum et font eux aussi leur maximum pour qu'on soit heureux. À la base, c'était prévu 4 mois de travaux et en fait, on en a eu pour 9 mois en tout. Donc en habitant dedans avec un enfant en bas âge. On aime les défis. Alors ici on se trouve dans la cuisine. On avait une problématique de taille, c'est que c'était une très grande pièce, mais il nous fallait absolument, moi, mon atelier pour mon activité et un petit bureau pour mon mari qui travaille à la maison. Et du coup on devait créer une pièce tout en gardant une cuisine grande parce que j'adore cuisiner. Et on a choisi de ne pas avoir d'éléments hauts dans la cuisine pour garder un côté très aéré, puisque c'est la seule pièce où il n'y a pas de moulure. Donc on voulait vraiment que ça fasse grand quand on rentre. On a choisi une grande étagère tout du long pour poser tout ce qui est verrerie, cuir en bois, des choses du quotidien, mais que ça garde un côté très esthétique. Et quand on a vu les façades plumes, on s'est dit ok, on veut cette cuisine parce qu'elle fait à la fois très 70, c'est un moderne mais qui fait très élégant. Je trouve qu'elle se marie très très bien avec l'ancien et c'est ce qu'on voulait, avec beaucoup de rangements. Mais on a gardé une ligne plutôt sobre, c'est ce qu'on voulait, toujours dans cet esprit 70 où on retrouvera le noyer dans chaque pièce de l'appartement. Alors le plan de travail, c'est un plan en Decton, donc c'est de la céramique. Ça se nettoie très bien. Très facile d'entretien et pas de rayures, donc très pratique avec un enfant en bas âge. Il y a une histoire derrière cette crédence. On était en fin de chantier, donc les coûts se resserrent et je voulais de la céramique à la base, mais c'est excessivement cher et on n'avait plus du tout de budget. Donc on a choisi une crédence Aurac Décor, donc c'est une matière composite. Qui est flexible, ignifuge, donc on peut la mettre dans la salle de bain, on peut la mettre dans la cuisine, elle est pré-peinte mais on peut mettre n'importe quelle couleur. Donc c'est très très intéressant et au niveau qualité-prix ça reste exceptionnel puisqu'on est sur des coûts très très bas et on peut la moduler comme on veut. Alors ici on se situe dans la chambre de mon fils, Elio. Alors c'est la première pièce où on s'est imposé un rythme militaire pour la finir pour qu'il soit le moins déphasé possible, on va dire, en phase de travaux. On n'avait même pas retiré les bâches que j'étais en train de poser la tapisserie panoramique juste derrière pour vraiment qu'il se sente tout de suite chez lui en fait. Ici oui, on a beaucoup de faits de do it yourself avec mon mari où on lui a créé avec des bases Ikea et des planches de bois un bureau, rangement de jeux sur semi-mesure on va dire. Et en fait on a fait vraiment cet espace pour que tout soit rangé. On a une attention particulière aux moindres détails et particulièrement sur les interrupteurs. Où, comme beaucoup de personnes, on aime le haut de gamme, mais on n'a pas forcément les moyens de les prendre. Donc on a trouvé une société marseillaise qui fait des plaques sur mesure
Et dans celle de mon fils, elle est verte et en laiton pour rappeler tous les tons de sa chambre, très enfantin. Et dans le reste de l'appartement, elles sont toutes en laiton. C'est qu'il faut compter entre 20 et 30 euros par interrupteur. Ce genre, on va dire, de bon plan permet de sauver allègrement le budget tout en restant à des prix type grand magasin de bricolage. Cette chambre a été imaginée grâce à l'appartement de mes grands-parents en Sicile. Et voilà, toujours cet esprit très 70, italien très 70. Et c'était la première pièce que j'ai imaginée quand on a visité l'appartement. On a décidé de mettre des doubles barres de rideaux en velours très lourd. On voulait quelque chose de très cosy parce que c'est une chambre. Moi j'ai une idée très précise généralement, c'est ce qui me cause le plus de problèmes, c'est que je sais ce que je veux mais j'arrive pas à le trouver. Donc je passe des heures à chiner, chercher. Je n'arrivais pas à trouver de meubles bleu ciel. Donc on a décidé de customiser un meuble Ikea où on a poncé, repeint, changé les pieds pour apporter une couleur très douce. On est dans des couleurs pastel ici. J'aime beaucoup les sortir de leur contexte, les pièces. Qu'on se dise ah c'est une pièce vintage et en fait non, c'est tout simplement un grand distributeur qui les fait, mais toujours d'accompagner du vintage et je trouve que c'est ça l'équilibre pour créer quelque chose d'unique. Alors la salle de bain, comme la cuisine, voilà, beaucoup d'heures sur les plans pour l'optimiser parce que c'est une pièce assez exiguë. Et ayant un petit bout de chou de 2 ans et demi, je voulais absolument une baignoire. C'est vrai qu'on avait un long toilette qui arrivait jusque là et qui était fermé et en fait il n'y avait rien derrière, c'était juste coffré. Donc on a décidé de réavancer le toilette étant donné que toutes les évacuations étaient en bas et de faire légèrement surélever la douche pour y glisser toutes les évacuations d'un plan technique que ce soit plus facile. On retrouve à nouveau le noyer. En plan suspendu, on a décidé de perdre un peu de rangement en dessous pour le côté esthétique. Je trouvais que c'était plus joli d'avoir quelque chose d'aérien dans une petite pièce. Pareil, au niveau des céramiques, on a fait plusieurs choix vraiment différents. En termes de coût, on est allé chez Leroy Merlin pour tout ce qui est l'ensemble de la salle de bain. Ensuite, on est allé chez Surface pour ces magnifiques céramiques qui reprennent aussi les stries. On a beaucoup de stries dans la cuisine ou dans les pièces d'eau. On avait décidé de souligner la séparation, la jonction des deux par une barre en laiton pour que ce soit un peu plus chic et que ça fasse moins une coupure nette. On ne comprenne pas trop au niveau des joints. Les entrepreneurs aussi, c'est compliqué pour eux si on n'a pas les mêmes dimensions de carrelage, de les superposer. Donc on a décidé de tricher un peu avec cette barre. Alors les travaux se sont terminés la semaine dernière. On se sent soulagé que ce soit enfin terminé parce que c'est quand même une source de stress, de questionnement. En plus, nous, on n'est pas des professionnels du BTP, donc forcément, on a une idée très précise en tête, mais parfois, c'est pas réalisable. Et tous ces aspects techniques où on essaye de voir avec les entrepreneurs que ce soit terminé, que ce soit à l'image qu'on s'en soit fait, parce que parfois, on peut être déçu. Il y a des déconvenus dans les travaux. Là, on est très heureux de cet appartement.